Bonjour à tous, inutile de vous dire que ce matin, l'intervention de François Hollande sur France 2 fait la une de vos journaux. Pour l'humanité, Hollande est plombé par ses renoncements et cette prestation ne va pas réduire la fracture avec l'électorat de gauche. Même constat chez Libération, tout va mal, mais le président a quand même tenté de vendre sa politique. Durant une intervention jugée fade et presque banale par Éric de Coutty, l'éditorialiste reproche à Hollande son manque de pédagogie et son optimisme forcené. Toujours dans Libération, les sondeurs analysent l'impopularité record du chef de l'État. Incarnation de l'apaisement après l'agitation sarkozienne, Hollande est perçu maintenant comme un personnage anxiogène dans une société qui l'est déjà terriblement. De son côté, le Parisien aujourd'hui en France a interrogé des spécialistes du discours et du langage corporel. Pour eux, Hollande était dans la maîtrise et le contrôle. Mais sur 6 Français interrogés, un seul a trouvé le président combatif et déterminé, mais pas convaincant. Les Échos revient sur la taxe à 75%, mesure phare de campagne retoquée par le Conseil d'État. Pour prouver sa détermination, François Hollande la conserve mais en la faisant payer aux entreprises. Le Quotidien revient aussi en une sur la fin de parti au MEDEF pour Laurence Parisot. La patronne des patrons ne pourra en effet pas briguer un 3e mandat. Dans ses pages économie, le Figaro revient sur cette sortie ratée, mais rappelle que ce petit bout de femme à l'apparence fragile aura indéniablement marqué l'histoire du patronat. Un Figaro qui dans sa une ne parle pas de la prestation de François Hollande mais du pape François qui a invité les prêtres à sortir des frontières connues pour annoncer l'évangile à ceux qui n'ont rien de rien. Des mots qui font écho à la une de Courrier International pour qui les dieux sont de retour. Pour l'hebdomadaire, le 21e siècle consacre le réveil du religieux sur la scène politique. La scène politique, parlons-en. Le Point demande si François Fillon peut sauver la droite avec un Copé abîmé, l'UMP affaibli et un Sarkozy mis en examen. Pour ce dernier, c'est l'heure des comptes qui a sonné, dixit Marianne. Affaire Bettencourt, tapis, argent de Kadhafi. Pour l'hebdo, les bombes à retardement sont nombreuses. Si vous êtes lassé des querelles politiques, lisez l'Express et ne vous fiez pas à la une sur la débâcle hollandaise. Allez directement page 88 pour découvrir Pierre Rabhi, le semeur d'idées. À 74 ans, ce petit bonhomme à la voix douce, écrivain et pionnier de l'agroécologie, fédère par un discours simple, concret et résolument humaniste. Très humain aussi, l'envie de chocolat qui va vous saisir pour ce week-end de Pâques. Les artisans chocolatiers rivalisent de créativité, comme le prouve en 20 minutes, avec un escarpin délicat posé sur des œufs, le tout plus vrai que nature. Allez, je vous souhaite un week-end gourmand et délicieux. Bye bye.